Quel est le programme du nouveau Front populaire? J'imagine que c'est quelque chose, qui vous inquiète, c'est quelque chose qui vous intéresse, parce qu'on n'avait toujours pas su. Alors, Aurore Lalucq avait fait fuiter, donc Aurore Lalucq, le bras droit de Raphaël Glucksmann de Place Publique, avait fait fuiter, un truc, un document qui était faux, hein, qui s'est avéré faux. Je trouve ça un peu dégueulasse quand on fait partie, du nouveau Front populaire, de faire comme si, il y avait un document officiel qui ne l'est pas. Enfin vraiment c'est alors oui, je m'y attends un petit peu du camp Glucksmann qui a un peu le seum de s'être fait prendre par leur gauche et tout. Ça me rassure au fond, ça me fait dire que le nouveau Front populaire, justement n'est pas dominé par Glucksmann. Mais sérieusement, vous êtes dans un truc, ne balancez pas des fake news, s'il vous plaît, ça ne sert à rien. Et donc le, programme est sorti avec des mesures phares et tout ça, ça fait plaisir. Flash, les mesures phares du nouveau Front populaire. Fixer le SMIC à 1 600 € net. Bloquer les prix des biens de première nécessité. Ça, c'est dans les 100 premiers jours. C'est-à-dire que vous votez le 30 juin, le 7 juillet. Vous pouvez les vérifier si vous êtes inscrit. Vous tapez je vérifie si je suis inscrit sur les listes électorales. Vous allez trouver site internet, ça va être facile. Vous vérifiez que vous êtes inscrit et puis vous allez voter le 30 juin et le 7 juillet pour un candidat du nouveau Front populaire. Et vous avez ça dans les 100 jours. Fixer le SMIC à 1 600 € net. Vous imaginez la dinguerie? Vous imaginez la dinguerie, l'augmentation du SMIC que vous pouvez avoir? Enfin, c'est déjà énorme comme truc. Bloquer les prix des biens de première nécessité, alimentation, énergie, carburant. Abrogation immédiate de la réforme des retraites et retour à la retraite à 60 ans. Revalorisation des APL de 10%. Reconnaissance immédiate de l'État de Palestine. Ça, c'est important aussi. Reconnaissance immédiate de l'État de Palestine, ça veut dire quoi? Moi, je lutte beaucoup sur la question palestinienne et je suis désolé pour les camarades qui sont vraiment sur cette question de le faire moi actuellement parce que je peux pas faire des capsules sur tout, mais j'y pense toujours. Ne vous inquiétez pas, on va continuer à lutter pour ça parce que ce qui se passe à Gaza, ça continue et qu'il y a un génocide en cours. Reconnaissance immédiate de l'État de Palestine, ça veut dire que ça va être beaucoup plus simple pour la France aussi de condamner fermement, de faire des recours, je sais pas moi, à la CPI, enfin voilà, ça peut avoir des conséquences très importantes pour la France. Et puis d'avoir un gouvernement qui n'est pas un gouvernement sioniste, c'est aussi très important. Mise en place d'un revenu étudiant, encadrement des loyers, indexation des salaires et des pensions sur l'inflation, interdire les LBD et de grenades mutilantes, démanteler les Bravem. Ça, c'est important, hein, d'interdire les LBD et les grenades mutilantes pour pouvoir aller manifester tranquille et de ne pas avoir peur de perdre un œil. C'est important. Indexation des salaires sur l'inflation, c'est super important. Et les pensions aussi, c'est super important. Moi, je pense aux retraités, il faut leur dire aussi. À tous les gens qui ont un salaire qui n'a pas augmenté depuis un bail. Et cette fois-ci, le salaire suivra l'inflation. Si à 10% d'inflation, vous en foutez, votre salaire suit. Et c'est pareil, si vous avez un crédit, du coup, bah, vous arriverez à le rembourser. Pourquoi? Parce que vous avez votre crédit pour votre baraque, il y a une inflation de zinzin, oui, mais votre salaire augmente aussi. Enfin, c'est vraiment pas la même chose, hein. Et du coup, comme votre salaire augmente et que votre crédit reste stable, à la limite, c'est pas plus dur que ça de le rembourser, quoi. Edoui Plenel nous a fait un trade par rapport à ça. Il dit: «Je partage car l'heure est grave. Le programme du nouveau Front populaire, il est construit en 3 parties. Les 15 premiers jours, la rupture. Les 100 premiers jours, l'été, des bifurcations. Les mois suivants, les transformations». Alors voilà, vous pouvez le trouver sur, vous tapez, Front populaire programme, alors là je l'ai pas trouvé, mais vous pouvez le trouver assez facilement, le programme du Front populaire et le télécharger. Ce contrat de législature commence par 20 actes de rupture pour rompre avec la brutalisation et la maltraitance, des années Macron et pour que la vie change, dès l'été 2024. On notera la bonne nouvelle pour la Nouvelle-Calédonie. Alors, dans les 15 premiers jours de rupture, décréter l'état d'urgence sociale, bloquer les prix des biens de première nécessité dans l'alimentation, l'énergie, les carburants par décret et renforcer le bouclier qualité-prix pour les Outre-mer. Vous voyez la différence avec le Rassemblement national dit on va enlever la TVA. Si on enlève la TVA, ça veut dire qu'on enlève de l'argent pour l'État, ça veut dire qu'on va vous reprendre l'argent d'autre part ou qu'on va baisser la qualité des services de l'État, par exemple l'école, par exemple. Alors que là, on dit non, on bloque les prix. Si on bloque les prix, ça fait quoi? Ça fait baisser les marges des grands industriels, des milliardaires de ce pays qui se gavent sur l'inflation depuis un bail. Renforcer le bouclier qualité-prix pour les Outre-mer. Abroger immédiatement les décrets d'application de la réforme Macron des retraites à 64 ans et la réforme d'assurance chômage. Ça, c'est super important. Pourquoi? Parce que le RN ne le fera pas, il l'a dit. Le RN n'annulera pas la réforme des retraites. Ils ont dit c'est pas notre priorité. Notre priorité, c'est de redresser la France. Alors, je sais pas ce que ça veut dire redresser la France, mais je sais ce que ça veut dire annuler la réforme des retraites. Ainsi que la réforme de l'assurance chômage. Augmenter le minimum vieillesse. Minimum contributif du SMIC et les minimum vieillesse au-dessus du seuil de pauvreté. Ça, c'est hyper important. C'est pas normal qu'il y ait des gens aujourd'hui qui sont des personnes âgées qui n'aient pas
qui soit sous le seuil de pauvreté. C'est une honte dans la 7e puissance mondiale. Augmenter les salaires pour le passage du SMIC à 1 600 € net par la hausse de 10% du point d'indice des fonctionnaires, intégralement compensé pour les collectivités territoriales. Augmenter les indemnités des stagiaires, le salaire des apprentis et des alternants. Engager des négociations commerciales en garantissant un prix plancher et rémunérateur aux agriculteurs et en taxant les superprofits des agro-industriels et de la grande distribution. Revaloriser les APL de 10%. Après, relever le défi climatique. Décréter un moratoire sur les grands projets d'infrastructures autoroutières. Adopter un moratoire sur les méga-bassines. Mettre en place des règles précises de partage de l'eau sur l'ensemble des activités. Défendre le droit au logement. Relancer la construction de logements sociaux en revenant sur les coupes de Macron pour les organismes HLM de 1,4 milliard d'euros annuels. Créer les places d'accueil d'hébergement d'urgence permettant un accueil inconditionnel et procéder dans les situations d'urgence à la réquisition des logements vides nécessaires pour loger les sans-abri. Ça, c'est important. Il y a tellement de... Enfin, moi, je bosse dans le médico-social. Il y a tellement de fois où c'est impossible d'avoir un logement pour quelqu'un. C'est-à-dire que tu appelles le 115 et il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place, on ne peut pas loger la personne. Et là, on nous dit les logements vides, ils seront réquisitionnés. C'est normal. Je veux dire, qui peut se dire un logement vide ne va pas être réquisitionné quand quelqu'un dort dehors? Mais on marche sur la tête. On a normalisé ça dans ce pays et dans les pays capitalistes que c'est normal qu'il y ait des gens dans la rue. C'est pas normal qu'il y ait des gens dans la rue. Ensuite, réparer les services publics. Organiser une conférence de sauvetage de l'hôpital public afin d'éviter la saturation pendant l'été. Proposer la revalorisation du travail de nuit et du week-end pour ses personnels. Redonner à l'école publique son objectif d'émancipation en abrogeant le choc des savoirs de Macron. Préserver la liberté pédagogique. Faire les premiers pas pour la gratuité intégrale à l'école, cantine scolaire, fourniture, transport, activités périscolaires. Augmenter le montant du pass sport à 150 € et étendre son utilisation au sport scolaire en vue de la rentrée. Et ça, c'est super pour l'école. Pourquoi? Parce qu'on est baisé. On est baisé à l'école à se retrouver à ne pas avoir l'argent pour les enfants, à ce que les enfants n'aient pas leur fourniture parce qu'il n'y a pas l'argent dans la famille et tout ça, quoi. Donc c'est bien de le faire. Pareil, revalorisation du travail de nuit et des week-ends pour les personnels hospitaliers, éviter la saturation pendant l'été. Enfin voilà, il faut qu'on fasse ça. Apaiser, relancer la création d'emplois aidés pour les associations, notamment sportives et d'éducation populaire. Déployer de premières équipes de police de proximité. Voilà. Alors ça, justement, la droite nous parle toujours de la sécurité. C'est Sarkozy qui a fait baisser les effectifs de police de proximité. C'est la droite et c'est les libéraux qui font baisser le nombre de fonctionnaires. Interdire les LBD, les grenades mutilantes et démanteler les Bravem. Retrouver la paix en Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Abandonner le processus de réforme constitutionnelle visant au dégel immédiat du corps électoral. C'est un geste fort d'apaisement qui permettra de retrouver le chemin du dialogue et de la recherche du consensus à travers la mission du dialogue renouée avec la promesse d'un destin commun, dans l'esprit des accords de Matignon et de Nouméa et d'impartialité de l'État, en soutenant la recherche d'un projet d'accord global qui envisage un véritable processus d'émancipation et de décolonisation. Donc il y a un projet quand même en partie décolonial. Je suis pas en train de vous dire que c'est la révolution, hein, mais voilà, vous pouvez avoir ça dans les 15 premiers jours, c'est-à-dire à la fin du mois de juillet, on a tout ça, quoi. C'est ça qui est ouf. Mettre à l'ordre du jour des changements en Europe, refuser les contraintes d'austérité du pacte budgétaire, proposer une réforme de la politique agricole commune. Voilà. Durant ces 15 premiers jours, les questions internationales seront une priorité à l'enseigne de l'urgence de la paix, de l'Ukraine à Gaza. Le texte tient tous les bouts sans ambiguïté en surmontant les anciennes divergences des gauches. L'urgence de la paix. Promouvoir une diplomatie française au service de la paix, faire des propositions en vue d'une diplomatie de promotion des biens communs et planétaires, une diplomatie qui préserve notre environnement, reconnaissance du crime d'écocide, protection des fonds marins, défense de la gestion des pôles comme des biens communs de l'humanité, soutenir la création d'un tribunal international de justice climatique et environnementale, une diplomatie de la santé, défendre la levée des brevets sur les vaccins, les moyens médicaux de lutte contre la pandémie, une diplomatie qui garantit la démilitarisation et la dépollution de l'espace. Adopter une diplomatie féministe en augmentant les financements internationaux pour les droits des femmes en poussant l'adoption de la clause de législation la plus favorisée en France. Faire respecter l'engagement de la France d'attribuer 0,7% du RNB à l'aide publique au développement. Promouvoir une diplomatie française au service de la paix, pour faire échec à la guerre d'agression de Vladimir Poutine, qu'il réponde de ses crimes devant la justice internationale, défendre indéfectiblement la souveraineté et la liberté du peuple ukrainien, ainsi que l'intégralité de ses frontières. Par la livraison d'armes nécessaire, l'annulation de sa dette extérieure, la saisie des avoirs des oligarques qui contribuent à l'effort de guerre russe dans le cadre permis par le droit international. L'envoi de casques bleus pour sécuriser les centrales nucléaires. Dans un contexte international de tension, de guerre sur le continent européen et œuvrer au retour de la paix.
Alors, ensuite, agissez pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza, pour une paix juste et durable. Et je sais que sur la chaîne, il y a beaucoup de gens à qui ça tient à cœur cette histoire. Rompre avec le soutien coupable du gouvernement français au gouvernement suprémaciste d'extrême droite de Netanyahou pour imposer un cessez-le-feu immédiat à Gaza et faire respecter l'ordonnance de la Cour internationale de justice qui évoque sans ambiguïté un risque de génocide. Voilà. Voilà, le programme, en fait, c'est du Rima Hassan, en fait. Le programme, c'est du Rima Hassan. Agir pour la libération des otages détenus depuis les massacres terroristes du Hamas, dont nous rejetons le projet théocratique, et pour la libération des prisonniers politiques palestiniens. Mais oui, 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 oui. Là, on voit que la FI a quand même réussi à imposer un truc. On sent, il y a un côté FI, un côté PCF, on sent du bon là-dedans, on sent du bon. C'est-à-dire que oui, moi je suis d'accord, je suis pas pour le projet théocratique du Hamas, je suis pour la libération des otages des deux côtés, je suis pour le cessez-le-feu, il y a un risque de génocide, voilà ce qu'on dit. Voilà ce qu'on dit, c'est très bien. Soutenir la Cour pénale internationale dans ses poursuites contre les dirigeants du Hamas et le gouvernement de Netanyahou. Reconnaître immédiatement l'État de Palestine aux côtés de l'État d'Israël sur la base des résolutions de l'ONU. Décréter un embargo sur les livraisons d'armes à Israël. Ça, c'est important, un embargo sur les livraisons d'armes. C'est pas normal. Cuba est sous embargo, Israël ne l'est pas. Infliger des sanctions contre le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou tant que celui-ci ne respecte pas le droit international à Gaza et en Cisjordanie. Demander la suspension de l'accord d'association Union européenne-Israël conditionné au respect des droits de l'homme. Permettre l'organisation d'élections libres sous contrôle international pour permettre aux Palestiniens de décider de leur destin. Faire respecter la souveraineté du Liban et la protection des 700 Français engagés sous casque bleu pour le droit international. C'est bien, c'est très bien. Et en plus de ça, ils sont pas allés en mode. Moi, j'avais peur que Kluxman s'impose et que ce soit en mode. On envoie notre propre armée sur le sol de l'Ukraine ou je sais pas quoi, nous foutre dans une possible guerre avec une puissance nucléaire. Ça aurait peut-être pas été l'idée du siècle. Là, je trouve que c'est très bien, c'est équilibré. Non, c'est pas, c'est parfait. Enfin, c'est pas parfait, mais je veux dire, c'est l'accord. L'accord est bon, quoi. L'accord est pas une soumission totale de la France insoumise et du PCF aux volontés de Kluxman, quoi. Passer, c'est plutôt l'inverse, hein. Je pense que Kluxman a le somme de se retrouver là-dedans, mais je pense qu'il peut pas faire autrement qu'aujourd'hui il est bloqué dans la moïsation et qu'il est obligé de se soumettre à une ligne plus radicale que la sienne. Passé les 15 premiers jours, une session extraordinaire de l'Assemblée nationale s'ouvrira où la délibération des députés jouera à plein, restaurant au parlementarisme démocratique. C'est l'objet de la deuxième partie, l'été des bifurcations. Alors, l'été des bifurcations, oui, ça, il nous l'a dit. Faire une grande loi pour le pouvoir d'achat, organiser une grande conférence sociale sur les salaires, l'emploi et la qualification, indexer les salaires sur l'inflation et porter l'allocation adulte autonomie handicapée au niveau du SMIC. Abolir la taxe Macron. Et ça, c'est bien ouais, d'avoir la hache au niveau du SMIC, c'est-à-dire 1600 euros. Parce qu'il faut penser quand même, dans ce pays, il y a une aide pour les gens qui ont un handicap, mais elle n'est pas au niveau du SMIC. Et c'est quand même un peu bizarre parce que du coup, c'est se dire, on reconnaît que cette personne ne peut pas travailler parce elle a un handicap. Je veux dire, elle n'a pas souhaité son handicap en général. Et elle se retrouve paupérisée avec une allocation qui est relativement faible. Bah, c'est pas normal. Soit on considère qu'il y a un handicap, une reconnaissance de handicap par notamment le corps médical. Voilà, c'est pas la personne, elle n'a pas dit bonjour, je suis handicapé, je peux avoir 1600 euros. Non, en fait, c'est des gens qui ont souffert, qui ont souvent un parcours diagnostique compliqué et dont des professionnels reconnaissent le handicap. Ben, si ça se passe comme ça, c'est normal que ce soit au moins au niveau du SMIC. C'est pas du tout dérangeant, c'est vraiment normal. Abolir la taxe Macron de 10% sur les factures d'énergie. Annuler la hausse programmée du prix du gaz au 1er juillet. Plafonner des frais bancaires, faire la gratuité des premiers kilowattheures. Abolir les coupures d'électricité, de chaleur et de gaz hors trêve hivernale. Annuler les réformes Macron sur le revenu de solidarité active. Qui voulait faire travailler les gens RSA, hein, je rappelle Macron. Faire une grande loi santé. Réguler l'installation des médecins dans les déserts médicaux et rétablir des permanences de soins des soignants libéraux dans les centres de santé. Conditionner l'ouverture des cliniques privées à la participation à la permanence des soins et à la garantie d'un reste à charge zéro. Engager un plan pluriannuel de recrutement des professionnels de soins, médico-social, médecins, infirmiers, aides-soignants, personnel administratif. Et de revalorisation des métiers et des salaires. Créer un pôle public du médicament avec renforcement des obligations de stock. Interdire tous les polluants éternels, PFAS, pour toutes les utilisations, notamment les ustensiles de cuisine. Faire une grande loi éducation. Réduire les effectifs par classe pour faire mieux que la moyenne européenne de 19 élèves. Mais non, mais ça, mais oh là 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 là. Vous imaginez pour les profs 19 élèves maximum, en moyenne.
moins de 19 élèves en moyenne. Ce serait le feu. Et ça veut dire rengager massivement des profs. Le kiff. Moduler les dotations des établissements scolaires, y compris privés, en fonction de leur respect d'objectifs de mixité sociale. Ça, c'est important aussi. C'est pas normal que les riches puissent bien éduquer leurs enfants, alors que déjà à la maison, il y a un plus gros capital culturel, plus d'argent et tout ça. Et que les pauvres se retrouvent à 40 par classe, sans mixité sociale, avec un prof qui est sous l'eau parce qu'il y a trop de gamins. Enfin voilà, c'est pas normal. Démocratiser l'université en abolissant Parcoursup et la sélection de l'université publique. Instaurer le repas à 1 € dans le Crous. Quel énorme kiff. Investir dans l'éducation nationale, à hauteur des besoins en engageant la revalorisation des grilles de salaire, en investissant dans les locaux scolaires, en renforçant les effectifs de médecine scolaire, en garantissant le nombre de personnel par établissement, et de la vie scolaire en reconnaissant leur rôle pédagogique, en créant un service public d'accompagnement des élèves en situation de handicap, en formant, titularisant les actuelles accompagnantes d'élèves en situation de handicap, AESH. Mais c'est vrai que les AESH, un, il en manque, deux, c'est sous-payé. Tu bosses rarement 35 heures, c'est une honte alors qu'il en faudrait de ouf en fait. Il en faudrait. En fait, il y a aujourd'hui une envie, et je trouve ça bien, d'intégrer les élèves qui ont des difficultés, qui ont parfois un handicap, avec les autres élèves, dans une scolarité normale. Et c'est bien parce que ça leur permet de ne pas être mis de côté comme on faisait parfois avant, c'est-à-dire on disait ah bah toi t'as je sais pas un trouble du spectre autistique, voilà on te met avec d'autres personnes qui ont un trouble du spectre autistique, t'es là, tu fais pas chier, en gros tu passes toute ta vie plus ou moins avec des gens qui vont avoir soit un handicap intellectuel, soit un truc, voilà, enfin t'es mis de côté. Et donc déjà c'est pas une perspective de vie de ouf. Et en plus de ça, pour se développer, bah, les enfants, ils ont besoin d'être avec d'autres enfants qui sont parfois un peu moins avancés qu'eux, parfois un peu plus avancés qu'eux. Les plus avancés vont les aider et ils vont aider et prendre le rôle un peu de l'aîné, quoi, avec les plus petits. Ça, c'est le mieux, en fait, pour qu'ils se développent. Quand tu es dans une classe qu'avec des gens qui ont un gros trouble et tout, ça se passe pas forcément comme ça. Donc il y a une nécessité, une volonté de les intégrer au mieux qu'on peut. Il y a peut-être des enfants où c'est trop compliqué et on peut pas, et du coup il y a des classes spécialisées, d'accord, mais quand on peut, c'est bien de le faire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a dit ça, mais on n'a pas mis les moyens. C'est-à-dire qu'on n'a pas donné les moyens aux profs d'avoir des AESH, donc des accompagnants d'élèves en situation de handicap, et d'avoir moins d'élèves pour justement pouvoir s'occuper de ces élèves qui sont plus en difficulté. Et donc on a dit, on va intégrer des élèves qui sont particulièrement demandants en temps de travail et en accompagnement dans des classes qui sont déjà surchargées, sans avoir de temps en plus. Et ça met dans la merde les profs. Et du coup, les profs, certains en sont à se dire, eh ben, du coup, il faut pas les intégrer et il faut faire comme avant. On n'intègre pas ces gens, on les déscolarise, ou on les scolarise dans des classes où ils sont qu'entre eux. Bah, sauf qu'en fait, c'est pas le mieux pour l'enfant. Donc aujourd'hui, on a une nécessité d'employer plein d'AESH, d'employer plus de profs, de réduire le nombre par classe. Et en plus, ça, c'est un pari sur l'avenir. C'est-à-dire que le droit tard débile, il dit ça va coûter cher. Ah, où on trouve l'argent? Alors déjà, on le trouve dans les poches de certaines personnes en France, l'argent. Et en plus de ça, à long terme, ça va faire gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que quand vous avez quelqu'un qui a un handicap et qui, toute sa vie, ne peut pas travailler parce que, malheureusement, il a mal été intégré dans la société, il n'a pas le niveau d'éducation pour faire je sais pas trop quoi. Enfin voilà. Quand c'est comme ça, cette personne-là, en fait, elle a une vie de merde. Entre guillemets, je suis peut-être un peu dur, mais voilà, elle a une vie qui est pas aussi euh, intéressante, aboutie que celle qu'elle aurait pu avoir si on l'avait plus aidée et mieux accompagnée. Et en plus de ça, elle coûte cher à la société parce qu'en fait, elle produit rien. Alors que si vous misez sur la jeunesse, dans 10 ans, dans 20 ans, vous allez avoir des gens qui seront mieux dans leur peau, qui auront une plus belle vie, et qui, en plus de ça, pourront produire, et donc ce sera vraiment un gain. Donc vraiment, il faut voir pour la vie de ces gens, et même pour la société en général, à moyen et à long terme. Bref, je m'emporte. Mettre en place une garantie autonomie qui complète les revenus des ménages situés sous le seuil de pauvreté, accessible dès 18 ans pour les personnes indépendantes fiscalement et dès 16 ans pour les élèves de l'enseignement professionnel. Donc ça, c'est super cool parce que ça va permettre en fait aux gens d'arrêter de devoir bosser à côté de leurs études. On sait très bien que quand on bosse à côté de ses études, on les réussit moins, c'est normal. Et donc du coup, c'est bien qu'on puisse faire ça.
Entamer la planification écologique, faire voter une loi énergie-climat, inscrire le principe de la règle verte, mettre en place un plan climat visant la neutralité carbone en 2050, assurer l'isolation complète des logements en renforçant les aides pour tous les ménages en garantissant leur prise en charge complète pour tous les ménages modestes. C'est pareil, ça coûte cher d'isoler des logements, mais en fait ça rapporte écologiquement et ça rapporte même en énergie, donc c'est bien de le faire. Accélérer la rénovation des bâtiments publics, écoles, hôpitaux, renforcer la structuration de filières françaises et européennes de production d'énergie renouvelable de la fabrication à la production. Faire de la France le leader européen des énergies marines avec l'éolien en mer et le développement des énergies hydroliennes. Ah là là, on voit la France insoumise, les fameuses hydroliennes de Mélenchon. Revenir sur la fusion entre l'Agence de sûreté nucléaire et l'Institut de recherche sur la sûreté nucléaire, refuser la privatisation des barrages hydroélectriques. Et vous voyez, là, on voit aussi la trace, j'ai l'impression, du PCF. C'est-à-dire qu'il n'y a rien sur le nucléaire. Et ça, moi, je trouve ça plutôt bien, parce que moi, je suis plutôt en faveur d'un mix énergétique, comme le veut le PCF, entre les énergies renouvelables et le nucléaire. Et on n'est pas venu nous casser les couilles en disant non, on arrête le nucléaire et tout, ce qui peuvent rebuter certains de nos concitoyens. Alors moi, ça ne m'aurait pas empêché de voter pour le nouveau Front populaire, mais je trouve ça un peu dommage de forcer la main avec ça, quoi. Alors ensuite, dans cette deuxième partie, 2 sujets importants. La lutte contre tous les racismes, contre l'antisémitisme et l'islamophobie. L'abolition des privilèges des milliardaires par une loi le 4 août, jour de l'abolition des privilèges de 1789. Ah là 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 là, ça fait du bien ça. Lutter contre toutes les formes de racisme, contre l'antisémitisme et l'islamophobie. Désolé, je suis enrhumé. Au moment où l'extrême droite menace, nous rappelons que la parole et les actes antisémites et islamophobes se propagent dans toute la société et connaissent une explosion inquiétante sans précédent. Une tolérance née de mise face à ces menaces et à ces comportements, d'où qu'ils viennent. Aucune tolérance n'est de mise, évidemment. S'attaquer à nos compatriotes, nous engageons à donner à la justice les moyens de poursuivre, de sanctionner les auteurs de propos racistes, islamophobes, antisémites. Instaurer un commissariat à l'égalité doté d'un observatoire de discrimination et de pôles spécialisés au sein des services publics et des cours d'appel. Adopter et mettre en œuvre un plan de lutte contre les discriminations, notamment à l'embauche, à la santé, au logement, au renforcement des sanctions. L'antisémitisme a une histoire tragique dans notre pays qui ne doit pas se répéter. Tous ceux qui propagent la haine des juifs doivent être combattus. Nous proposerons un plan interministériel pour comprendre, prévenir, lutter contre l'antisémitisme en France, notamment à l'école, contre ses effets sur la vie des populations qui le subissent. Une autre haine cible particulièrement les musulmans et les personnes assimilées à cette religion. Elle découle notamment de l'omniprésence des discours islamophobes dans certains médias de presse écrite ou audiovisuelle. Nous proposerons un plan interministériel pour comprendre, prévenir, lutter contre l'islamophobie en France et contre ses effets sur ceux qui la subissent. Nous assurons la sécurité des lieux de culte et culturels de notre pays, si nécessaire, et toutes les protections policières dont ils bénéficient. Je rappelle pour ceux qui sont musulmans ou qui sont juifs que Jordan Bardella veut interdire le kasher et la viande halal. Donc faites tourner le message autour de vous. Plus de kasher, plus de viande halal si le RN passe. Évidemment, le RN est islamophobe en plus de ça, antisémite en plus de ça, mais voilà. Abolir les privilèges des milliardaires. Adopter un projet de loi finance rectificative le 4 août pour se doter d'une politique fiscale juste avec notamment les mesures suivantes. Rendre la CSG progressive. Accroître la progressivité de l'impôt sur le revenu à 14 tranches. Rétablir un impôt de solidarité sur la fortune ISF renforcé avec un volet climatique. Supprimer la flat tax et rétablir l'exit tax. Supprimer les niches fiscales inefficaces, injustes et polluantes. Réformer l'impôt sur l'héritage pour la rendre plus progressive en ciblant les plus hauts patrimoines et instaurer un héritage maximum. Oh là 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 là, le truc de la France insoumise, l'héritage à 12 millions max. Ça, ce serait le kiff. Instaurer une taxe kilométrique sur les produits importés. Et en vrai, c'est bien que ce soit en 100 jours parce que ça crée un sentiment d'urgence. Quand c'est en 5 ans qu'on doit faire ça, et ben ça se fait souvent pas. Quand c'est en 100 jours, il y a moyen en fait qu'on passe ça en 100 jours et puis voilà, après peut-être qu'il y a des gens qui vont se retourner, peut-être que voilà, il y aura un coup d'état de l'extrême droite, je sais pas trop quoi, mais bon, on aura déjà fait passer des trucs, quoi. Une fois ces chantiers lancés, tout reste à faire pour tout changer, dit le programme du Front populaire. C'est l'objet de la troisième partie dont le cap est l'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature et la démocratisation de la République.
Le service public est de retour. Lancer le rattrapage des postes manquants de fonctionnaires à l'hôpital public, dans le soin médico-social, à l'école publique, dans la justice, dans les services, les agences de l'État, en revalorisation les métiers et les salaires. Garantir l'accès aux services publics à toutes et tous, sans condition de nationalité, sur tout le territoire par un plan d'investissement. Personne ne doit habiter à moins de 30 minutes d'un accueil physique des services publics. Oh putain, c'est bon ça. Garantir l'accès à chaque famille à un mode de garde adapté grâce à un service public de la petite enfance ouvrant 500 000 places en crèche ou autres solutions de garde. Organiser des états généraux, des quartiers populaires et des états généraux des espaces ruraux pour construire une véritable égalité de territoire, notamment dans les services publics. Lancer un plan grand âge en rénovant les EHPAD, en augmentant et en formant les professionnels du grand âge. Interdire, moi je voudrais un service public du grand âge, mais bref. Interdire les placements hôteliers dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance et interdire les sorties sèches à 18 ans. Faire une loi de programmation de la recherche ambitieuse. Garantir le droit au logement, construire 200 000 logements par an pendant 5 ans aux normes écologiques les plus ambitieuses, l'abrogation de la loi Casbarian qui criminalise les locataires et l'interdiction des expulsions locatives pour impayés sans proposition de relogement. L'encadrement des loyers de manière obligatoire dans les zones tendues, ainsi que des prix du foncier. La garantie universelle des loyers pour sécuriser les propriétaires et les locataires. Aucune remise en cause de la loi SRU et l'aggravation des sanctions contre les communes hors la loi. L'ouverture du prêt à taux zéro à tous les ménages primo-accédants, sans distinction géographique ou entre neufs ou anciens. Oh là 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 là. Je dis ça parce que moi je suis pas propriétaire, je suis jeune. Ouverture du prêt à taux zéro à tous les ménages primo-accédants. C'est bon ça. Ça c'est bon. Et ça, mais faut à tout prix qu'on sorte de gna gna gna, le Hamas, je sais pas quoi à la télé. Il faut parler du programme parce que le programme est bon. Là, demain, vous dites aux gens là qui ont, comme moi, 27 ans, 25 ans, 30 ans, qui sont pas propriétaires, voilà, si tu votes pour le nouveau Front populaire, il y a le prêt à taux zéro, c'est-à-dire que tu pourras acheter ta maison, ton appartement, avec un prêt à taux zéro plutôt qu'un prêt à 4% comme aujourd'hui, qui fait qu'au final tu rembourses 50% de plus ou un truc comme ça que ce que tu as emprunté. Ça fait quand même la diff. Ça fait quand même la diff. Et ça permet d'arrêter de faire que le marché de l'immobilier soit juste une concentration de grands propriétaires et que nous, qui sommes jeunes, ne pouvions pas accéder à la propriété. Le nouveau droit à la retraite, réaffirmer l'objectif commun du droit à la retraite à 60 ans, rétablir les facteurs de pénibilité supprimés par Emmanuel Macron, prendre en compte le RSA pour valider des trimestres en vue de la retraite, indexer le montant des retraites sur les salaires, soumettre à cotisation les dividendes, la participation de l'épargne salariale et le rachat d'actions, les heures supplémentaires, augmenter de 0,25 points par an pendant 5 ans les cotisations vieillesse, moduler les cotisations sociales patronales, créer une surcotisation sur les hauts salaires. Ça, c'est bien. Prendre en compte le RSA, notamment pour valider des trimestres en vue de la retraite, c'est important. Indexer le montant des retraites sur les salaires, c'est important. Vers une 6ème République. Oh là 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 là. Oh là là, c'est bon ça. Paul Vanier et Emmanuel Bompard qui ont retourné la tête de Glucksmann pour imposer, abolir la monarchie présidentielle dans la pratique des institutions, instaurer la proportionnelle, revitaliser le Parlement, abroger le 49.3, défendre la décentralisation effective en renforçant la démocratie locale dans l'unité de la République, instaurer le référendum d'initiative citoyenne et renforcer le référendum d'initiative partagée en abaissant le seuil de signature pour son déclenchement, passer à une 6ème République par la convocation d'une assemblée constituante citoyenne élue. Oh là là, quel kiff! Sûreté, sécurité, justice. Assurer la sécurité de la population par le rétablissement de la police de proximité. La suppression de la réforme Darmanin qui affaiblit la justice. Le maintien de l'ensemble des gendarmeries, augmentation des effectifs de police judiciaire, technique, scientifique, du renseignement des unités en charge du narcotrafic, de la délinquance financière, du trafic d'êtres humains, du démantèlement des réseaux mafieux. Revoir, allonger la formation des policiers, mettre en place un nouveau code de déontologie, supprimer les GPN, l'IGGN et les remplacer par un nouvel organisme indépendant. Ça, ce serait trop bien. Ça, ce serait trop bien. Meilleure formation pour les policiers, plus de police de proximité, mais l'IGPN, en plus de ça, est réformé. Parce que l'IGPN, si vous ne le savez pas, en gros, c'est que les policiers jugent des policiers, ce qui crée un truc de merde, c'est-à-dire qu'ils se couvrent tout le temps. Donc, ce qu'on veut, c'est plus de policiers de proximité, qui connaissent le terrain, qui sont bien formés et
qui sont jugés, s'ils doivent être jugés, s'ils ont fait de la merde, par quelque chose d'indépendant. Plutôt que d'avoir plein de policiers qu'on engage, qui sont pas formés, qui font n'importe quoi, qui sont pas de la police de proximité, mais qui sont genre des CRS qui viennent pour matraquer des gens, et qui ne sont toujours jugés que par des policiers, et donc qui passent sous silence les violences policières. Ça, c'est trop bien, ça, c'est trop bien. Augmenter les moyens de la justice pour garantir un traitement juste dans un délai raisonnable de l'ensemble des procédures, notamment par l'embauche de magistrats, greffiers, agents de protection judiciaire de la jeunesse. Agir contre la surpopulation carcérale, assurer des conditions dignes de détention et donner les moyens à l'administration pénitentiaire et judiciaire de réaliser sa mission en toute sécurité. Mettre en place les récépissés pour les contrôles d'identité. Faire bifurquer l'économie et réindustrialiser la France. Engager un plan de reconstruction industrielle pour mettre fin à la dépendance de la France et des Européens dans les domaines stratégiques, semi-conducteurs, médicaments, technologies de pointe, voitures électriques, panneaux solaires, etc. Réaliser un diagnostic préalable des ressources naturelles avant l'implantation industrielle. Encadrer la sous-traitance, garantir la responsabilité du donneur d'ordre et mettre en place des quotas de sous-traitants issus de TPE, PME, de l'artisanat local. Ça, c'est bien. Conditionner les aides aux entreprises et au respect de critères environnementaux, sociaux, de la lutte contre la discrimination au sein de l'entreprise. Les inscrire dans une stratégie industrielle publique. Exiger le remboursement des aides en cas de non-respect des contreparties. Faire des salariés de véritables acteurs de la vie économique en leur réservant au moins un tiers des sièges dans les conseils d'administration et en élargissant leur droit d'intervention dans l'entreprise. Ouais, ben ça peut nous donner du pouvoir quand même. Évidemment, c'est pas assez, un tiers, c'est pas assez qu'il y ait un tiers de salariés dans les conseils d'administration. Mais c'est déjà bien mieux qu'aujourd'hui. C'est déjà bien mieux qu'aujourd'hui. Réglementer la banque et la finance pour éviter de nouvelles crises et financer l'économie réelle. Augmenter les réserves des banques pour faire face aux risques climatiques. Zéro financement des banques pour les énergies fossiles en commençant par les nouveaux projets. Ensuite, cette troisième partie est évidemment mince. Cette troisième partie est évidemment la plus fournie car elle reprend les revendications de la société mobilisée, notamment les syndicats et les associations collectives. La suite met en avant la défense des droits des travailleurs et la conservation de la biodiversité. Ça nous intéresse. Taxation renforcée des transactions financières, créer un droit de préemption pour permettre aux salariés de reprendre leur entreprise sous forme de coopérative. Ça, c'est bien, plutôt que d'être délocalisés, d'être achetés ou je sais pas quoi, les salariés peuvent reprendre sous forme de coopérative. Accompagner les reprises des entreprises en scope par les salariés. Créer un pôle public bancaire s'appuyant sur la caisse des dépôts et des consignations et la banque publique d'investissement qui aura notamment pour tâche d'effectuer la collecte de l'épargne réglementée vers les besoins sociaux et écologiques. Défendre les droits des travailleurs, organiser une conférence nationale sur le travail et la pénibilité, visant au rétablissement de la durée effective hebdomadaire du travail à 35 heures, au passage aux 32 heures dans les métiers pénibles ou de nuit immédiatement et son extension par négociation collective. Adopter un plan d'action zéro mort au travail par le rétablissement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le CHSCT. Embauche d'inspecteurs du travail, de médecins du travail, la mise à jour du tableau des maladies professionnelles en intégrant notamment le burn-out. Développement des transports publics et écologiques. Garantir les tarifs accessibles et mesures de gratuité ciblées dans les transports, TVA à 5,5%. Mettre en place un plan rail et fret, créer des services express régionaux, adopter un moratoire sur la fermeture des petites lignes et les réouvrir dès que possible, revenir sur la privatisation du fret SNCF. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon aussi, c'est des trucs un petit peu pour faire revivre les campagnes. Les gens se plaignent dans les campagnes, ils votent RN, ou ils votent plus et tout, mais en fait, c'est ça qu'il leur faut. Il faut leur montrer que nous, on a un projet qui fait réouvrir les petites gares, qui permet d'avoir des médecins, qui permet d'avoir des infirmières, qui permet d'avoir des postes, des écoles et tout dans leur campagne, qu'il faut revivre les campagnes. Conserver la biodiversité, défendre les zones agricoles naturelles, les zones humides, doubler, améliorer la protection des aires maritimes protégées. Protéger la forêt en garantissant la diversité des essences avec une filière sylvicole respectueuse de la biodiversité et des sols, garantissant des qualifications et les emplois forestiers. Rétablir les milliers de postes supprimés dans le service public de suivi de la protection de la nature à l'Office des forêts, à l'Office de la biodiversité, à Météo France et à CEREMA. L'eau, notre bien commun, 100% public, gestion 100% publique de l'eau. Gratuité des premiers mètres cubes indispensables à la vie, tarification progressive et différentielle selon les usages. Atteindre durant le mandat le très bon état écologique et chimique de tous les cours d'eau.
réserves souterraines, faire contribuer les industriels à la dépollution des nappes et des sols. Mailler le territoire de fontaines à eau, de douches, de sanitaires publics et gratuits. Pour une agriculture écologique et paysanne, annuler l'accord commercial avec le Canada et l'Union européenne, le CETA, renoncer à l'accord du Mercosur et protéger nos agricultures de la concurrence déloyale. Ça, c'est très 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 bien. Interdire l'importation de toute production agricole ne respectant pas nos normes sociales et environnementales. Lutter contre l'accaparement des terres et permettre à chaque agriculteur qui souhaite s'installer d'accéder à une exploitation pour préserver le modèle agricole familial. Soutenir la filière bio et l'agroécologie, encourager la conversion en bio des exploitations en reprenant leurs dettes dans une caisse nationale et garantir un débouché aux produits bio dans la restauration collective. Rétablir le plan éco-phyto, interdire le glyphosate, les néonicotinoïdes avec accompagnement financier des paysans concernés. Pour l'émancipation de la jeunesse, arrêter le SNU pour soutenir à nouveau les associations de jeunesse et d'éducation populaire, créer un billet unique ouvert aux jeunes permettant d'accéder aux transports, les trains, les transports en commun, les vélos, les voitures en service libre dans le territoire. Étendre les droits des femmes et des personnes LGBTQ+, un plan, une loi intégrale pour lutter avec un budget de 2,6 milliards d'euros contre les VSS. Instaurer l'égalité salariale et créer un congé menstruel dans les entreprises et administrations. Prendre en charge la sécurité sociale, les protections menstruelles et sanctionner les fabricants qui ne respectent pas le contrôle sanitaire et la régulation des prix. Établir l'affiliation par reconnaissance comme principe par défaut. Rembourser la procréation médicalement assistée, la rendre accessible aux personnes trans. Mettre en avant un plan d'éradication des violences à l'encontre des personnes LGBTQI. Autoriser le changement d'état civil libre et gratuit devant un officier d'état civil. Faire face à l'offensive transphobe, lutter contre la transphobie et augmenter les moyens dans la santé pour les transitions. Rompre avec la maltraitance animale, sortir des fermes-usines, améliorer le bien-être animal, interdire l'élevage en cage d'ici la fin de la mandature. Un service public des arts et de la culture au service de l'émancipation. 1% du PIB par an consacré à l'art, à la culture, à la création. Limiter strictement la concentration pour les industries culturelles, les médias dans les mains de quelques propriétaires et exclure des aides publiques les médias condamnés pour incitation à la haine ou atteinte à la dignité des personnes. Défendre l'indépendance des rédactions face à leurs propriétaires. Garantir la pérennité d'un service public de l'audiovisuel en instaurant un financement durable, lisible, socialement juste et garantissant son indépendance. Étendre la gratuité de tous les musées nationaux. Garantir une tarification abordable dans les institutions publiques et encadrer les tarifs abusifs dans les lieux privés. Défendre et améliorer le régime des intermittents, aller vers la création d'un nouveau régime pour les artistes-auteurs. Une république laïque, engager un vaste plan des fonctionnaires, vaste plan de formation des fonctionnaires à la laïcité, aux principes juridiques de 1905, renforcer la pédagogie et la laïcité dans l'éducation nationale pour accompagner les professeurs. Augmenter les moyens de la mission interministérielle de vigilance contre les dérives sectaires, la Mivilude. Élargir son domaine d'intervention au domaine de la formation professionnelle et de la santé publique. Refuser les financements publics pour la construction de nouveaux édifices religieux dédiés aux activités culturelles d'établissements confessionnels. Pour un sport populaire. Fixer la pratique de l'EPS à 4 heures hebdomadaires tout au long de la scolarité. Créer une association sportive dans les établissements scolaires de premier degré. Porter un plan de 10 000 équipements sportifs supplémentaires pensés pour favoriser la pratique du sport féminin et du parasport. Renouveler les équipements sportifs existants, notamment dans les universités. Porter les moyens du ministère des Sports à 1% du budget de l'État. Développer les maisons du sport et santé dans tout le pays. Rembourser le sport sur ordonnance. Les Outre-mer, avant-poste de la planification écologique. Réglementer les tarifs de desserte aérienne. Mettre en place un taux maximal de sucre dans les aliments transformés. Organiser un congrès général des territoires éloignés et insulaires. Je ne sais pas pourquoi le truc de sucre, c'est dans les Outre-mer, je n'ai pas trop compris. Un congrès général des territoires éloignés et insulaires pour établir un plan d'action partagé pour l'égalité, l'autonomie des Outre-mer sur la base des cahiers de revendication et des plans PI et la mise en place d'un plan quinquennal d'investissement. Boum, c'est le retour des plans quinquennaux. C'est le retour des plans quinquennaux. Enfin, cette troisième partie du contrat de législature se termine par notamment la question hospitalière, abrogation des lois asile et immigration, de l'hospitalité plutôt, la défense des libertés publiques et une liste d'engagement de principes sur l'Europe. Organiser la distribution de bouteilles d'eau, plafonner le prix de l'eau partout, service potable de l'eau, machin, mettre en place de grands travaux de rénovation des canalisations. Créer un fonds d'indemnisation de prévention contre les
pollution pour indemniser et assurer la prise en charge médicale des victimes du chlordécone des sargasses et investir dans la dépollution et la décontamination des sols et des eaux. Chlordécone, glyphosate aux Antilles, mercure en Guyane, essais nucléaires en Polynésie. Cesser de faire de Mayotte un territoire de seconde zone de la République, étendre l'aide l'AME, aligner les niveaux du RSA et du SMIC sur le reste du pays, scolariser systématiquement tous les enfants. Prendre systématiquement en compte les Outre-mer dans chaque texte législatif. Lutter contre les situations du monopole dans les Outre-mer. Proposer un principe de faveur des ultramarins sur les postes à responsabilité et favoriser le retour des fonctionnaires d'État. Favoriser l'enseignement des langues régionales en Outre-mer. Lancer un plan spécifique de rattrapage en matière de désenclavement routier et ferroviaire en Guyane. Garantir un accueil digne, abroger les lois asile et migration de Macron, mettre en place une agence de sauvetage en mer et sur terre, dans l'attente de sa création au niveau européen et en appui de l'agence de l'Union européenne pour l'asile, assurer un accompagnement social et une autorisation de travailler pour les demandeurs d'asile, faciliter l'accès aux visas, régulariser les travailleurs étudiants, parents d'enfants scolarisés et instituer la carte de séjour de 10 ans comme titre de séjour de référence. Créer un statut de déplacé climatique, améliorer les conditions d'accueil des exilés à Mayotte, supprimer les conditions empêchant le déplacement entre Mayotte et le reste du territoire, créer des voies légales et sécurisées d'immigration, réviser le pacte asile-immigration pour l'accueil digne des migrants. Mettre fin aux mesures dérogatoires sur l'étude de la demande d'asile, référencer les politiques de co-développement au service des populations, garantir l'accès à l'aide médicale d'État et garantir le droit du sol intégral pour les enfants nés en France, faciliter l'obtention de la nationalité française. Mais ça, c'est bien parce que vous voyez, par exemple, l'AME, c'est vraiment de la démagogie de la part de la droite. Ouais, on va supprimer l'AME, on va plus soigner les étrangers. Ouais, mais d'accord, mais t'as un mec sur le territoire qui a le VIH, qui a la tuberculose, tu le soignes pas, du coup, t'as un mec sur le territoire qui va le filer à tout le monde. Donc déjà, c'est inhumain, et en plus de ça, économiquement, c'est de la merde, parce que tu vas devoir soigner plus de gens. Défendre les libertés publiques, abroger le contrat d'engagement républicain liberticide pour les associations, organiser des états généraux sur les libertés publiques, abroger les dispositions liberticides, les lois séparatisme, sécurité globale et les lois qui instaurent un état d'urgence permanent et portent atteinte à nos libertés individuelles et collectives, réviser la loi et la doctrine sur l'ouverture du feu pour que cessent les morts pour refus d'obtempérer. Interdire la reconnaissance faciale et évaluer de manière indépendante les dispositifs de vidéosurveillance en lien avec les défenseurs des droits. Protéger les lanceurs d'alerte, défendre et renforcer les libertés syndicales et associatives, en finir avec leur répression. C'est vrai qu'il y a eu 1000 personnes réprimées pour apologie du terrorisme, je crois, à la CGT. Enfin, c'est une dinguerie quand même. Je crois que c'est pour apologie du terrorisme, mais j'ai un chiffre comme ça dans la tête. Si c'est faux, dites-le moi, mais je crois que c'est ça. C'est 1000 personnes pour apologie du terrorisme depuis le début des événements qui se passent à Gaza, depuis le 7 octobre. Europe. Refuser le pacte de stabilité budgétaire. Proposer un pacte européen pour le climat et l'urgence sociale. Proposer une réforme de la politique agricole commune. Mettre fin au traité de libre-échange. C'est bon ça, mettre fin au traité de libre-échange. Instaurer un protectionnisme écologique et social aux frontières de l'Europe. Adopter un mécanisme d'harmonisation sociale par le haut entre les États pour mettre fin aux politiques de dumping social et fiscal. Réindustrialiser l'Europe, numérique, industrie du médicament, énergie. Instaurer une règle verte pour prioriser les investissements verts. Taxer les plus riches au niveau européen pour augmenter les ressources propres du budget de l'Union européenne, modifier le droit de la concurrence en Europe pour garantir le droit de monopole public au niveau national, parce que oui, c'est en partie à cause de l'Europe qu'on a nos monopoles publics et notre fonction publique qui se fait baiser, donc oui, il faut faire ça. Généraliser la taxation des superprofits au niveau européen, passer au vote à la majorité qualifiée au Conseil pour les questions fiscales. Conformément à ce que nos groupes ont voté à l'Assemblée nationale, nous refusons pour l'application de notre contrat de législature le pacte budgétaire, le droit de la concurrence lorsqu'il remet en cause les services publics. Nous rejetterons les traités de libre-échange. Ça, c'est une belle victoire. Hein. C'est une belle victoire quand même, ce programme. Hein. Maintenant, au travail, car la digue Front Populaire, c'est nous et nous toutes. Quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ses querelles, au cœur du commun combat. Aragon, la rose et le réséda. Rappelle ce qui est prévu pour les médias. Non mais voilà. Bref, maintenant vous savez ce que vous avez à faire. Vous devez militer pour que tout le monde aille voter et qu'il ne manque pas une voix le 30 juin. Vous devez partager cette vidéo pour que les gens qui n'aiment pas lire puissent avoir le programme.
entendre le programme. Moi, je veux bien qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord avec ce programme, mais qui nous expliquent pourquoi. Parce que le programme du Rassemblement national, c'est la retraite comme Macron, c'est moins de charges sociales, entre guillemets, donc moins de cotisations, donc moins d'écoles, donc moins de budget de l'État. C'est en fait continuer la politique de Macron, mais en étant plus raciste, en étant plus autoritaire, en donnant les pleins pouvoirs à la police. Voilà, c'est rien ne change. Macron, Bardella, quasiment le même combat. Sauf que Bardella est plus raciste. Il a déjà lâché sur tout ce qui était politique économique. Nous, on a un vrai programme écologique pour les LGBTQIA+, pour, contre le racisme, contre le sexisme, économiquement, social et tout, pour l'hôpital, pour l'école, pour l'éducation, enfin voilà. Nous devons aller voter, nous devons militer pour ça. N'hésitez pas à faire tourner cette vidéo sincèrement aux gens qui sont peut-être parfois un peu dépolitisés. C'est pas grave, sincèrement, on ne connaît pas. Enfin, moi, la politique, je trouve ça passionnant, je m'y intéresse et tout. Il y a déjà des trucs que je comprends pas. Là-dedans, il y a des trucs que j'ai lus où il y a des acronymes. Bon, je les lis, mais voilà, je sais plus ou moins ce que c'est, mais vite fait, quoi. C'est pas grave. Regardez globalement ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Est-ce qu'il y a des trucs qui vont changer votre vie? La plupart du programme, c'est dans les 100 premiers jours, c'est-à-dire que dans 4 mois, vous avez tout ça à disposition. Et vous ne faites pas avoir. C'est faisable. Ce programme-là a été budgétisé. Ça vous coûtera rien, en fait. C'est juste qu'aujourd'hui, on fait des cadeaux aux plus riches, aux actionnaires de Total, aux milliardaires. On a Bernard Arnault en France, c'est parfois l'homme le plus riche au monde. Il y a de l'argent à aller chercher. Et c'est pas dans nos poches à nous, c'est dans la poche de ces gens-là qu'il faut aller chercher. Et tous les gens qui vous disent oui, vous se barrez, c'est pas possible. Déjà parce que leurs industries ne sont pas délocalisables, elles sont en France. Et aussi parce qu'on peut très bien les empêcher de faire ça. C'est ce que fait les États-Unis. Les États-Unis, ils ne sont pas communistes, mais ils ont une taxe. En fait, si tu veux aller autre part pour payer tes impôts autre part, bah, tu payes tes impôts autre part. Mais s'il y a une différence entre les impôts que tu payes et les impôts que tu paierais aux États-Unis, bah, tu dois les payer en plus aux États-Unis. Donc voilà, on a moyen de mettre la pression et de changer la vie des gens. Faut aller voter le 30 juin, le 7 juillet. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous invite à donner sur le Tipeee pour qu'on puisse continuer bien le travail. Je vous invite à vous abonner sur la chaîne Paduring, PASDUHRING, ma chaîne principale, et sur la chaîne secondaire, celle-là, pas du stream. Et sur ce, je vous dis